Ça va? Merci, bonjour à toutes et à tous d'être venus, déjà, c'est super. Et puis de prendre un petit moment avant de partager avec vos amis et de discuter pour mettre la musique au centre de notre réflexion, de notre rencontre. Alors, il a dit là, Laurent, la prochaine fois, on fera des sujets plus techniques. Ouais, c'est marrant ça. Hein. Moi, je suis pas technique, moi. Hein. Non, c'est vrai. Lire la musique, c'est pas vraiment technique. Non, mais quand il a dit ça, j'ai pensé tout de suite à une chose, parce que c'est vrai que ça fait pas mal d'années que j'ai le plaisir de venir travailler avec vous, rencontrer des entreprises, et puis apporter avec la musique une certaine lecture pour non pas faire plaisir, mais plutôt faire réagir et essayer d'apporter des réflexions, des solutions à vos problèmes. Et souvent, ce que je pense que vous n'allez pas me contredire, mais presque tout le temps, les problèmes que vous avez, ils ne sont pas vraiment techniques. Hein. Ce sont pas vraiment très techniques, les problèmes que vous avez. Et si vous avez quelques problèmes techniques, souvent, vous avez les solutions. Elles arrivent assez vite. Généralement, dans l'entreprise, si vous avez 20% de problèmes techniques, c'est déjà un bon chiffre. Et c'est quoi les 80% d'autres problèmes que vous rencontrez? C'est quoi? C'est drôle, j'ai entendu humain, j'ai entendu communication. Et ça, c'est pas technique. Et pourtant, c'est 80% de vos ennuis, de vos problèmes, du fait qu'à un moment donné, il y a une entreprise qui est en panne, qui n'avance plus. C'est particulier, ça. C'est comme on forme des gens, on forme des masters, QSE, qualité, sécurité, environnement, des masters d'ingénieurs, tout ça. Des tas de gens, c'est vraiment important. Et ils passent 5 années à faire un master, et j'ai l'occasion d'aller travailler un peu avec eux de temps en temps, de venir dans leur formation. Et j'ai dit, c'est drôle parce que vous passez 100% de votre temps, pendant 5 ans, à vous préparer à résoudre 20% seulement de vos problèmes. C'est un calcul un peu particulier. Hein. Bon, enfin, c'est une boutade, vous comprenez bien. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde où chaque fois qu'on dit le mot « ça sera plus technique », ça donne l'impression que ça sera mieux. C'est vrai. Hein. Et pourtant, et si on dit « ah, bah, ça sera plus branché sur l'humain », ben là, ça donne un peu l'impression d'être fleur bleue, d'être un peu ouais, allez, on va le faire parce qu'on est un peu obligé, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se révolte, parce qu'aujourd'hui, il faut parler de bienveillance et de choses comme ça. Bon, peut-être. En tout cas, moi, je ne sais jamais où je suis avec la musique. Si je suis vraiment dans du technique ou si je suis vraiment dans de l'humain. Et je pense que de toute façon, il faut aussi quelques techniques pour aller dans l'humain. Alors, voilà. Moi, je propose de partir avec la musique sur une chose qui est assez intéressante, parce que surprenante, l'idée que nous sommes le cœur de tous les problèmes qu'on va rencontrer, et en même temps, nous sommes le cœur de toutes les solutions qu'on va pouvoir apporter. Donc, ça vaut le coup de s'intéresser à soi-même. Ça vaut le coup de s'intéresser à la ressource humaine. Ressource étant un mot qui signifie énergie. La ressource, c'est une énergie. Hein. L'énergie humaine, celle qui va galvaniser un savoir-faire, une équipe, une entreprise. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vous, les représentants de ces entreprises, les leaders, le comité qui est là-haut et qui siège et qui va faire tout ce qu'il faut pour que votre mission, votre savoir-faire, il soit dynamisé par tous vos collaborateurs, par toute cette dimension qui est transmise, etc. Donc ce rôle effectivement de management, de transmission, de communication, de faire que vos équipes, elles prennent à bras-le-corps votre projet avec motivation, avec énergie, avec envie, avec adaptation, avec confiance. Et là, tous les mots que vous allez dire, d'un seul coup, on s'aperçoit que ces mots, ils sont vraiment techniques aussi, hein, qui sont vraiment fondamentaux à intégrer. Et que votre manière, vous, de connecter ces gens-là et de transmettre à ces gens-là, ça devient aussi la clé de la réussite de votre projet. La plus belle des idées, elle va toujours finalement finir entre les mains et le cœur d'un être humain. Donc ça, c'est intéressant. C'est fort parce que vous allez devoir transmettre aux autres. Alors que chaque fois qu'on va s'adresser aux autres, vous allez réunir vos collaborateurs.
Et des fois, vous allez faire comme ce soir, de beaux moments, hein, autour d'une belle table avec des belles choses à manger. On a commencé, c'était plutôt sympathique, hein, l'accueil et tout ça. Et puis, vous allez essayer de créer quelque chose de fort pour que les messages que vous allez transmettre, ils touchent les gens. Mais ils ne les touchent pas simplement à un certain niveau, mais ils les touchent à un niveau que vous allez pouvoir mesurer, voir dans le temps, voir derrière. Il faut qu'ils changent, il faut qu'ils montrent autre chose. Donc, chaque fois que vous vous adressez à des gens, chaque fois que vous lui transmettez un message à vos collaborateurs, vous avez cette idée que ce n'est pas simplement quelque chose qu'ils doivent entendre, mais un petit peu plus. Alors, pour introduire cette petite idée, je voudrais juste vous faire voir un petit film qui, en plus, me permettra de me présenter un peu mieux parce que je me sens un petit peu tout nu quand je n'ai pas mes musiciens. Je suis tout seul avec le piano, c'est déjà pas mal, mais mon métier, c'est d'être avec des gens. Je ne fais rien tout seul, moi. Je dis souvent, vous savez, des musiciens ensemble, ils peuvent jouer, mais un chef tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Hein, il brasse du vent. Donc, je suis important, certes, comme l'est autant mon percussionniste que mon violoncelliste, etc. On est tous importants, on est dans une chaîne. Et donc, ça va vous permettre déjà de voir un petit peu un exemple. C'est un extrait d'un spectacle que j'ai créé avec mon orchestre, il y a quelque temps déjà. Mais au-delà de commencer avec un petit peu de musique, il va peut-être nous emmener sur une petite réflexion. Alors, je vous invite, hein, c'est une idée un peu particulière. Moi, j'ai toujours eu des idées un petit peu originales, un peu pour sortir l'orchestre symphonique de son chemin traditionnel. Donc vous allez peut-être voir, je vous laisse un petit peu d'abord apprécier et puis surtout comprendre. Ça se passe à Lyon puisque je viens de Lyon, je suis originaire de cette région et j'y ai créé mon orchestre il y a 30 et quelques années déjà. Et ça c'est un concert, nous sommes donc à Lyon. Ça commence un petit peu dans le noir parce que l'orchestre est un petit peu éteint avec la mise en scène. Et puis, écoutez, je vous laisse et on se retrouve dans 3 minutes. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Oh yeah, by me. Merci. Sympa. Hein? Il y a une chose peut-être que j'aime bien avec ce film, c'est qu'il nous met tout de suite il me permet peut-être d'ouvrir une idée intéressante pour nous ce soir. Pendant que le film s'est passé, pendant que vous regardiez ce film, je pense, observez comment on a fonctionné. On fonctionne tous un peu comme ça tout le temps. Hein. Il y a 2 choses qui sont importantes. D'abord, vous avez regardé le film et vous avez pensé à des choses. J'ai dit, oh, comment ils font? Ah ouais, mais c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? Vous vous êtes dit des choses dans la tête, oui? C'est comme ça, on fonctionne. Quand on est face à un élément dans la vie, eh bien, on est là et on pense et on comprend des choses. Mais il y a aussi un autre état qui se passe peut-être à la fin de ce film-là. Vous ressentez quelque chose ou pas? Vous ressentez un petit truc là? Ça vous laisse quelque chose un peu au fond, non? Oui. C'est comme ça. Tout se passe tout le temps, quand on est en train de vivre, on a 2 canaux pour recevoir la vie, 2 chemins. Il y a tout ce que je comprends de la vie, et puis il y a tout ce que je ressens de la vie. Et je pense que vous faites comme moi, hein, quand on est devant des choix très importants, vous vous dites, écoute, je comprends ce que tu dis là, mais je ne le sens pas. Ou des fois, vous dites, je ne comprends pas ce que tu dis, mais je sens qu'il faut que je le fasse. Ou des fois, on comprend et on sent, ou des fois, on ne comprend rien et on ne sent rien du tout. Hein? Mais ce qui est certain, c'est que les 2 dimensions sont nécessaires pour une chose, pour qu'il y ait l'appropriation humaine. Chaque chose que nous allons mettre en nous, c'est chaque fois des choses pour lesquelles nous aurons à la fois une pensée et à la fois un ressenti. Et ça, c'est très intéressant,
Et la musique, elle a cette force-là. C'est qu'évidemment, elle va toucher de manière forte notre aspect de ressenti. Et ce qui m'a d'abord, pour ça que je suis là ce soir, hein, parce que c'est la première chose qui m'a touché, c'est quand j'ai commencé à faire de la musique avec des enfants. J'avais des enfants, et puis je me rendais compte que faire de la musique avec des enfants, c'est formidable, mais que eux, ils ont bien besoin, évidemment aussi, que l'on travaille sur tous leurs sens. Parce qu'au départ, ils ne comprennent pas forcément beaucoup de choses, mais ils en ressentent énormément. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'à l'école, à partir de 6 ans, à partir de 6 ans, on a tout arrêté, enfin presque. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'est assis derrière un bureau, puis on nous a dit, écoute maintenant, tu bouges plus, tu t'assois là, si tu comprends rien, tu lèves la main, mais tu as lui qui sait pas, lui qui sait, toi qui sais pas, et tu vas écouter. Et on s'est mis à développer notre intelligence. C'est sympa, hein, c'est drôlement important. Mais à l'école, on a passé notre temps à s'occuper communément à ce que les gens vaguement appellent le cerveau gauche, quoi. Tu vas bien comprendre. D'ailleurs, quand vous êtes rentré chez vous, hein, on vous a souvent posé la question, est-ce que tu as bien compris la leçon de maths aujourd'hui? Est-ce qu'un jour on vous a dit, est-ce que tu as bien ressenti la leçon de maths? Non, ça vous fait sourire, hein. Pourtant, évidemment que ça se ressent une leçon de maths. Et c'est quand on va commencer à ressentir autant que comprendre, quand on va commencer à mélanger les deux, c'est là qu'on va toucher quelque chose. Et donc, je me suis dit, pourquoi, et même la musique, hein, il y a beaucoup de gens qui ont enseigné la musique, et la plupart du temps, quand on vous fait souvenir, quand je vous demande vos souvenirs de l'enseignement de la musique, ils ne sont pas terribles, hein, parce que tu dis, oh non, on m'a fait faire du solfège, etc. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'apprendre la musique, c'était d'abord comprendre des choses. Le solfège, c'est formidable, c'est important. C'est la partie de compréhension. Mais le plus important, évidemment, dans la musique, c'est d'abord d'entendre, de bouger, d'avoir le rythme en soi, etc., etc. Donc ce déséquilibre de l'apprentissage qu'on a dans notre éducation, il m'interpelle encore aujourd'hui, parce que ça n'a pas encore vraiment beaucoup bougé. On n'enseigne pas les choses qui vont nous permettre de développer notre petite graine du sensoriel. Bien sûr que c'est important de cultiver notre graine de l'intellect. On a la chance qu'on a développé notre sens analytique, notre sens intellectuel, notre sens de la vision, notre sens de la stratégie, notre sens de la compréhension. C'est fondamental. Il ne s'agit pas de faire l'erreur inverse et d'aller de l'autre côté. Mais pourquoi on ne s'est pas occupé de notre oreille, de nos sens, de notre toucher, de notre corps, et qu'on a oublié de développer cette graine du ressenti? Et bien sûr, on l'a tous, cette graine, donc elle se développe un peu chacun selon nos entourages, notre environnement, notre éducation, etc. Mais on n'a pas considéré qu'il fallait s'occuper de notre motricité, de notre créativité, de notre écoute, de toute cette dimension plus sensorielle, de notre imaginaire, etc. Non, on a dit, ça sera un peu lié au hasard. Si, il y a un moment donné où ça se passe très bien, c'est quand vous mettez un enfant, ou un adulte, bien sûr, devant une pratique artistique. Mais ça, il faudrait qu'on le comprenne. Pratiquer la danse, le chant, la musique, le théâtre, la peinture, c'est fondamental pour aller développer une moitié de nous, une autre moitié énorme. Cette moitié qui passe par un autre chemin, mais qui, combiné avec l'intellect, est extraordinaire. Et pour quelques exemples, il suffit de regarder des grands noms de notre histoire. Si vous prenez Léonard de Vinci, c'est un scientifique ou un artiste? Franchement, c'est un scientifique, et en même temps, il a une des œuvres les plus célèbres exposées au Louvre. Vous prenez Blaise Pascal, c'est un mathématicien ou un philosophe? C'est bien les deux. Or, nous, on nous enseigne que, ça c'est classique, hein, à l'école, toi tu es matheux, tu n'es pas littéraire, toi tu es littéraire, tu n'es pas matheux. On nous met dans des cases. Hein. Toi, tu seras artiste, donc si tu es artiste, tu ne sais pas compter. Hein. Toi, tu seras sportif, alors tu ne seras pas terrible. Hein. Mais, vous voyez, on nous met des cases comme ça. Hein. Mais bien sûr que c'est faux, évidemment. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on a certaines fois des préférences et des dons à développer telle partie de nous, parce qu'on n'est pas tous égaux. Mais le niveau de base de cette connexion avec le sensoriel, il est quand même bizarrement assez bas. Et donc, on a même l'idée, nous, là, c'est un petit peu triste, ça, mais on a même l'idée que faire de la musique, à part draguer les filles ou faire quelque chose de joli, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Ça ne sert pas, mais on n'a pas compris l'enjeu. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait de la musique? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un danse avec son corps? Quand quelqu'un se met à créer, à peindre, à bouger?
On n'a pas compris l'enjeu de ça. Et on a compris une petite chose, c'est que le corps, on en a besoin. Alors, il y a un truc qui est déjà bien à l'école, c'est qu'on a compris qu'il fallait qu'on nous fasse des cours d'éducation physique et sportive. Vous voyez, le sport, on a compris qu'il était allié à l'éducation physique. Ça, c'est drôlement bien. À l'école, on ne fait pas des cours de basket. Non, on nous fait de PS, éducation physique et sportive. Ça, c'est un beau truc. Mais par contre, on nous a fait des cours de musique, au lieu de nous faire des cours d'EPA, d'éducation physique et artistique. Et comprendre que la musique, comme le sport, c'est un moyen d'aller à l'intérieur de nous pour mieux apprendre à se connaître. Et quand vous rentrez de votre travail, ici, combien de personnes sont inscrites dans un orchestre ou dans une chorale? Ici. Oh là là. Bon. Alors combien de personnes vont dans un club de danse pour danser quand ils sortent du boulot? Une. Bienvenue, madame. Deux, c'est tout. Bon, alors, combien de personnes vont dans un club de théâtre? Oh là là. Alors, une, pardon. Ça fait 2 fois que je dis une, hein. Je ne dis pas un. Ouais. Combien de personnes vont... Ah non, là, j'ai peut-être une réponse. Combien vont dans un cercle de poésie? Mais ça vous fait rigoler? Tellement c'est ridicule d'aller dans un cercle de poésie? Mais évidemment que non. Mais ça nous fait sourire, hein, parce qu'on en a cette idée-là. La poésie, c'est ringard. Hein? Mais oui. Et qu'est-ce que ça pourrait développer de chez nous de faire chanter les mots? Ah, bah, peut-être des autres choses. Hein. Alors, je sais, je vais m'en sortir. Combien il y en a qui, quand ils ont fini leur boulot, vous allez dans un club de sport? Ah, là, franchement, c'est pas beaucoup, hein. Mais c'est quand même, ça n'a plus rien à voir. J'ai déjà eu une quinzaine, une vingtaine de bras qui se sont levés. Ce qui est sûr, c'est ce résultat ici qu'on voit, ben, il n'est pas de votre faute. Vous y êtes pour rien, comme moi. Hein. On est juste formaté comme ça. On est formaté comme ça, parce que depuis qu'on est tout petit, on ne nous a pas fait comprendre l'essentiel. Hein, je disais tout à l'heure à une personne en discutant que, vous voyez, ici, en France, 2% de la population pratique de la musique. 2%, c'est-à-dire enfants, adultes, tout confondu. Toutes les semaines sont inscrits dans un truc de musique. 2%. Quand on fait la comparaison avec l'Allemagne, j'avais ces chiffres, c'est 30%. Pour comparer la même relation. Ça veut dire que chez nous, il y a un petit déficit de ça. Alors, vous allez me dire, oui, bon, bah, t'es bien rigolo, mais franchement, bon, à part je ne sais pas trop quoi, à quoi ça peut bien servir de faire ça? Ben, j'aimerais quand même peut-être introduire ça. On n'a pas le temps d'aller bien loin, mais d'introduire cette réalité. Qu'est-ce qui se passe quand d'un seul coup, quelqu'un commence à écouter ce qu'il ressent? Parce que vous savez, au fond de vous, les décisions les plus importantes que vous avez prises tous un jour, c'est pas... il ne faut pas faire des règles absolues, mais principalement, c'est pas parce que vous aviez compris quelque chose, c'est parce que vous aviez senti un truc. Et on sait aussi que ce qu'on ressent a une force. Mais moi, je ne veux pas leur dire que c'est plus important que l'intellect, c'est pas grave. Mais juste qu'avec votre intellect, vous pouvez aller dans votre ressenti, et qu'avec votre ressenti, vous pouvez dans l'intellect, et qu'on peut faire des choses incroyables. Alors pour travailler là-dessus, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'un seul coup de travailler sur son capacité de communication, d'écoute, de ressentir les choses qui sont autour, ben ça va nous apporter beaucoup, évidemment, de connexion, même à notre technique, même à notre métier, évidemment. Et j'ai la chance, moi, de travailler avec la musique. La musique a été un révélateur très très beau, très fort de ce genre de pouvoir fabuleux. Alors, juste ça, c'est dire, ben, d'abord, bon, si vous vous adressez à vos collaborateurs, quand vous allez les réunir, vous allez rassembler 400 personnes pour leur dire, aujourd'hui, il faut qu'on fasse 20% de chiffre d'affaires supplémentaire. Et pour ça, il faut qu'ils aient confiance en eux, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils s'écoutent. Je sais, c'est toujours les mots qu'on me dit quand on fait des conventions, quand je travaille avec vous. Donc, vous allez réunir les gens pour leur dire ça. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'ils comprennent ça? Oui, mais ça ne suffira pas, parce qu'il faut aussi qu'ils le ressentent. La confiance, l'envie, la motivation, toutes ces choses-là, bah, quand on est sur le terrain, on les ressent plus que qu'on les comprend d'ailleurs. Donc l'important, bah, c'est au moment où on va réunir ces gens, c'est qu'il y ait une petite dose de comprendre les messages, mais aussi une dose forte, qu'ils ressentent quelque chose de profond. Et votre management, votre manière de créer cette empathie autour de vous, cette capacité d'emmener tout le monde, elle passera
bien évidemment quand les gens en face de vous ressentiront autant de choses qu'ils ne comprendront les choses que vous leur dites. Et tout miser sur le fait qu'ils me comprennent bien, ça serait évidemment ne pas comprendre l'humain, ne pas comprendre le pouvoir. Alors pour l'illustrer, pour montrer ce qu'on peut en faire, je vous propose de nous amuser quelques instants et de profiter de cette chance qu'on a d'avoir la musique au centre de la pièce aujourd'hui. Pourquoi la musique, c'est particulier? Parce que, je ne vais pas le développer là, je vais juste le dire très vite, parce que la musique n'est pas une invention humaine. Personne n'a inventé la musique. Ça, c'est fou. Personne n'a inventé la musique. La musique, c'est en nous. C'est déjà là, vous ne l'entendez pas, mais tous les rythmes du monde, toutes les mélodies du monde, elles sont dans votre corps. C'est assez fou, ça. Je n'ai pas le temps vraiment de les montrer, mais on a d'autres choses à voir. Mais c'est incroyable. Depuis le temps que je passe ma connexion avec la musique, il n'y a pas un rythme. Je fais le tour du monde, j'ai cette chance de m'amuser et de jouer dans le monde entier. Il n'y a pas un rythme qui ne soit pas déjà là. Il n'y a pas une note qui ne soit pas déjà biologiquement en vous. Mais vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas. C'est comme toutes les bactéries qu'on a dans le bide, là. Il paraît qu'on a des milliards, et heureusement qu'on les a. Hein. Mais il ne faudrait pas trop les voir, hein, c'est pas terrible. Hein. Mais non, elles sont là. Il y a plein de choses qui sont. Donc la musique n'est pas une invention, c'est nous. Comprendre la musique, c'est comprendre soi-même. Étudier la relation qu'on a avec la musique, c'est étudier la relation qu'on a avec les gens. Et j'ai compris que plus je travaillais la musique, plus je travaillais sur moi et sur les autres. Parce qu'en plus, il y a dans la musique un pouvoir fantastique. Et dans l'être humain, il y a un pouvoir fantastique. Il y a des gens qui parlent et d'un seul coup, ils soulèvent des pays entiers, des gens, ils leur font faire des choses extraordinaires. Parce que simplement, ils n'ont rien compris, les gens. Ils ont juste ressenti que cette personne-là était magique. Donc, il y a un vrai pouvoir là-dedans, comme dans la musique. Ce pouvoir, il est qu'on peut utiliser, bien sûr, dans le management, dans notre capacité à transmettre les choses aux gens, à fédérer les gens, à les rassembler, à leur donner une énergie commune, à les emmener avec vous, à leur donner cette force qui va même dépasser ce que vous pourriez faire vous tout seul. Eh bien, elle existe dans chacun de vous, dans chacun de nous. Elle est là comme présente à l'intérieur de nous. Et elle n'est pas donnée à quelqu'un ou donnée à quelqu'un d'autre. Elle se travaille. D'abord, elle s'apprivoise, puis ensuite, elle se travaille. Et tout ça, c'est un peu complexe à travailler parce que c'est long et riche, parce qu'on est compliqué, dans le sens complexe. Hein, on a beaucoup de force, beaucoup de portes d'entrée. Et il y a une chose qui est importante, c'est que le premier point de travail, il n'est pas compliqué en réalité. Il faut que vous oubliez tout ce que vous croyez savoir pour aller écouter ce que vous êtes. Non pas ce que vous savez faire, mais simplement ce que vous êtes. Et là, vous allez vous rendre compte que vous rentrez dans une connexion avec vous-même surprenante parce que vous possédez plein de choses qui vous brûlent les mains, qui sont extraordinaires, qui sont là. On a tous, nous, ça, tous. Mais comme d'emblée, on raisonne qu'avec une tête qui pense et qui analyse, le monde dans lequel on va, quand on est sur le ressenti, eh bien, il n'est pas aussi facile à analyser avec les mêmes mots, avec les mêmes valeurs. Alors le pouvoir, on va en prendre juste un ce soir, c'est celui de se rappeler que nous fonctionnons d'abord dans un monde qui a des lois physiques. C'est tellement important. Ce monde, il a des lois physiques. La première loi, c'est la loi de la pesanteur. Si simplement je me penche en avant, je tombe par terre. Donc, on va dire plein de choses. On va dire, évidemment, tiens, ce qu'il a dit, ça avait du poids. Vous voyez, quand quelqu'un il arrive et qu'il vous dit, il a du poids, ou on dit, il y a de la chaleur dans ce qu'il a dit. Il y a de la chaleur. Mais la chaleur, elle est réelle. Elle se mesure D'ailleurs, on la mesure bien en ce moment, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle dépasse 37 degrés. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? On a tous ces mots qu'on utilise, on ne s'en rend pas compte. Ils sont réels parce que d'abord, nous sommes une personne physique incroyable qui a des pouvoirs avec cette notion de ces lois qui nous entourent. Un des premiers pouvoirs, c'est de changer le comportement. La musique, elle a ce pouvoir de changer votre comportement. Vous êtes d'accord que la musique, elle peut changer votre comportement? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Oh, allez-y, bien fort. Elle peut vous rendre joyeux. Dites, vous êtes triste, la musique peut vous rendre joyeux. C'est marrant. Ou l'inverse. Vous êtes joyeux, puis la musique peut vous rendre triste. Qu'est-ce qu'elle peut faire encore, par exemple?
Elle peut vous faire danser, elle peut vous faire bouger. Vous n'avez pas envie de bouger, puis d'un seul coup vous bougez. Ou au contraire, elle peut vous calmer, ou elle peut vous stresser. Vous êtes d'accord? La musique, elle a le pouvoir de changer quelque chose que vous n'aviez pas voulu. Hein? Et bien ça, c'est très très important. Parce que nous sommes la musique. Et un être humain, il a exactement les mêmes pouvoirs. Vous êtes joyeux, puis il y a un gars qui va vous rendre triste. Vous êtes calme, et puis il y a un gars qui va vous stresser. Oui ou non? C'est exactement la même chose. Il y a dans l'être humain le pouvoir de changer le comportement des autres êtres humains. C'est bien ce que vous recherchez en tant que manager, de changer leur vision, de rentrer là-dedans. Eh bien, au lieu de chercher à expliquer des choses, si on utilisait le pouvoir physique de l'être humain. Je voudrais vous en montrer un premier, il y en a plusieurs, hein, mais un premier qui est vraiment très intéressant et très simple, parce qu'il est lié à l'aspect le plus physique et le plus vivant de l'être humain. Qu'est-ce qui montre que vous êtes vivant? Quelle est la première chose qui montre que vous êtes vivant? Le battement du cœur. La maman, elle le sait bien, hein, parce que dès qu'elle entend dans son ventre, c'est la première chose qu'elle a comme contact. Hein. Elle entend le battement du cœur. Ça s'appelle autrement, ça s'appelle? Oui, dites-le, j'aime bien ce mot. Le rythme cardiaque. Mesdames et messieurs, la première chose qui montre que vous êtes vivant, c'est un mot musical. Vous êtes rythme cardiaque. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce n'est pas par hasard. On ne peut pas être vivant si on n'est pas musique, si on n'est pas un rythme. Et ce rythme-là, il va porter tous les moments de votre vie, les tristes, les joyeux, les stressés. Il va être là tout le temps et il va bouger, il va se transformer, il va s'accélérer, ralentir, etc., etc. Votre première définition d'être vivant, c'est porté par un mot musical, un tempo, un rythme. Je peux vous dire, on commence, hein, on commence juste. Et on commence, on est rythme. Évidemment, on est rythme, et tous ces rythmes, on va les retrouver dans toute sa vie. Donc, physiquement, on est déjà l'expression même de la musique. Et ben voilà, l'être humain, il va jouer là-dessus. Alors, il y a un pouvoir qui est assez intéressant. Je voudrais faire une petite expérience avec vous, si vous permettez. Je joue un petit morceau au piano. Et s'il vous plaît, je vous demande d'avoir la gentillesse de l'écouter. Et puis, on en parle ensuite. Juste une petite improvisation pour nous lancer dans cette idée du pouvoir physique de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Comment il manque quelque chose? Attendez, il est où le professionnel? Ah, c'est quand même moi le professionnel, non? Et j'entends, là, il manque quelque chose. Moi, je ne vais pas aller dans votre boîte pour vous dire il manque un truc, hein, quand même. Non. Bien sûr, vous avez un peu raison, on dirait qu'il manque quelque chose. Mais pour s'adresser à un professionnel comme moi, il faut un petit peu de bagage, non? Hein? Alors peut-être que dans la salle, enfin, je n'ai pas vu de main se lever comme ça, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire, Philippe, c'est moi, Philippe. Philippe, c'est normal qu'on ait l'impression qu'il manque quelque chose dans ton morceau? Ben oui. Tu viens de jouer en ré majeur, en terminant sur ami, qui était la suite tonique avec un accord de dominante main gauche. Tu as laissé supposer qu'on aurait une résolution par un accord de ré majeur, fa dièse, donc, et donc c'est pour ça qu'on a l'impression que ce n'est pas terminé. C'est ce que vous vouliez dire, non? C'est assez technique quand même, ça. Hein, c'est assez technique. Ouais. Non, mais bien sûr, ce que je dis, je m'en fous. Je ne suis pas plus heureux, plus malheureux que vous parce que je connais cette règle. Ce n'est pas ça qui est important. Moi, ce qui est important, ce qui a changé ma vie, c'est ce qui vient encore de se passer dans la salle là, il y a quelques instants. Imaginez qu'on ait mis des caméras qui vous filmaient. Et que pendant la fin de mon petit morceau, cette soi-disant fin, voilà ce que, si on passe le film pour montrer comment vous vous êtes comporté, voilà ce qui s'est passé. Vous avez fini comme ça. Bon, je fais un peu une caricature, mais vous voyez la respiration costale qui est montée. Et si, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était assez long, hein, il y a eu 3 secondes. On n'entendait plus une mouche voler. Il n'y avait plus un doigt de pied qui bougeait. Vous étiez comme ça en apnée. Il va la jouer sa note. Oui ou non? Dites-moi sincèrement. Oui ou non? Et pourtant, dites-moi si je me trompe, il n'y a pas une seule personne qui ait raisonné avec sa tête, avec son intelligence, en se disant comme ça, tiens, on dirait qu'il n'a pas fini son morceau. Bon, alors je vais bloquer ma respiration. Vous rigolez, mais vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est important. Ça veut dire un truc de fou.
vous n'avez rien décidé. Et moi, je n'étais pas simplement en train de jouer cette petite musiquette de rien du tout. Non, je sais qu'avec mes doigts, là, au moment où je faisais ça, eh bien dans le même temps, avec une conscience réelle, je suis parti dans la salle. Je suis allé à l'intérieur de chacun d'entre vous et contre votre propre idée, j'ai eu le pouvoir, avec mes 3 petits doigts, de changer l'élément le plus important de votre vie. Je viens de vous empêcher de respirer et de changer votre rythme cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que de respirer dans la vie? Rien. Mais il y a des gens, vous allez dire, il y a des gens qui vous coupent le souffle. Non, vous ne le dites pas ça? Tout ce que vous dites, si au lieu de l'entendre intellectuellement, vous commenciez à l'entendre sensoriellement, vous verriez des vérités extraordinaires. D'ailleurs, je suis assez brave, je vais vous rendre votre liberté. Ah, ça fait du bien, hein? Oui. Mais c'est ça qui m'a vraiment impressionné, parce que j'ai commencé à me dire, mais attends, mais là c'est fantastique. Je sais, quand je suis en train de travailler avec mes 100 musiciens, non seulement on joue ensemble, on travaille, mais dans le même temps, grâce à la musique et avec la musique, eh bien tous les biorhythmes, circulation du sang, rythme respiratoire, rythme cardiaque, tous ces biorhythmes se mettent dans une synchronisation parfaite. Dans la salle, les 3000 spectateurs, pareil. Je me suis dit, tu es devant un truc de fou là, un truc incroyable. Qu'est-ce qui peut unir autant comme ça, une énergie incroyable? C'est une loi acoustique, c'est une loi physique. Ce n'est pas une invention de Philippe Fournier, de personne. La Terre a été construite comme ça, comme cette loi de gravitation qui fait que mes mouvements que je fais devant vous, je ne les fais pas par rapport à des idées. Non, je les fais d'abord pour rester debout et pas me casser la figure devant vous. Donc chaque fois que je bouge, je suis en train de calculer, est-ce que la verticale de mon barycentre reste dans la surface dite de sustentation? Bien sûr que je ne suis pas obligé de connaître cette loi. Je vis debout et j'utilise cette loi. Ici, nous sommes devant une loi qui s'appelle, une autre loi qui est acoustique, qui s'appelle la loi de résonance, la loi de vibration par sympathie. Elle est incroyable, cette loi. Elle dit tout simplement que lorsque vous envoyez une fréquence, un son, une fréquence, cette fréquence se propage dans la salle et elle va mettre en vibration, par sympathie, tous les corps et les matériaux qui ont les mêmes propriétés mécaniques de résonance, de fréquence de résonance de base. Alors, ça paraît un peu tordu ce que je dis, mais c'est d'une force, c'est ce qui vient de se passer. Vous êtes devant un piano, vous chantez une note. Regardez, je fais ça 2 secondes. Je suis devant le piano. Je chante une note. Je ne sais pas si vous entendez, c'est peut-être pas. Faudrait tous venir sur scène là. Hein. J'ai chanté une note. Vous avez entendu un peu quelque chose qui résonne? Eh bien, c'était pas ma voix que vous avez entendue. C'est une corde au milieu du piano là qui se met à vibrer. Et du coup, vous l'avez un petit peu entendu. Faites un jour l'expérience. Si vous êtes chez quelqu'un, vous arrivez, vous gueulez dans le piano. Il ne faut pas qu'il vous voie. Hein. Non, il y aura un truc très important avant de gueuler dans le piano. Ça sera d'appuyer sur la pédale de droite. Faites attention, parce que si vous gueulez, vous savez pourquoi? Parce que là, comme ils sont, toutes les cordes sont prisonnières. Vous voyez? Elles sont toutes étouffées. Il y a un étouffoir sur chaque corde qui les empêche de vibrer. Parce que pour qu'une corde puisse vibrer, il faut qu'elle soit libre. Pour qu'un être humain puisse vibrer, il faut qu'il soit libre. Ça, c'est très important. Si on fait du management, si vous voulez faire vibrer vos collaborateurs, il faut d'abord enlever les étouffoirs qui les empêcheront de vibrer. Et alors, pour enlever les étouffoirs, vous avez une pédale à droite qui est bien pratique. Non, pas de droite, mais à droite, qui, lorsqu'on actionne, elle lève tous les étouffoirs. Alors, j'appuie sur cette pédale. Toutes les cordes que je touche, elles vibrent. J'enlève mon pied. Tous les étouffoirs reviennent bloquer les cordes. C'est vraiment important. Donc, quand j'ai fait ça tout à l'heure, j'ai d'abord appuyé sur la pédale. Je ne me gourre pas, parce que comme je ne suis pas en face, voilà, pardon. Et puis ensuite, je chante un son. Ah! Alors, c'est faible, hein, je suis désolé, parce qu'il faudrait bien là. Mais vous entendez certains? Oui, quand même. Et si je fais ça sans appuyer sur la pédale, évidemment, ah! Il n'y a rien derrière. Mais si vous faites attention, quelles sont les cordes qui ont vibré? Est-ce que c'est les graves, les aigus, les médiums, toutes? Non. Vous allez découvrir qu'il n'y a qu'une seule corde qui a vibré dans le piano. Une seule. La corde qui correspond exactement à la note que je viens de chanter.
La loi de vibration par sympathie, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quelle corde qui résonne. C'est exactement la corde qui correspond à la note que je viens de chanter. Pourtant, je ne l'ai pas dit au piano. Hein. Je ne l'ai rien dit. De toute façon, il est con, il ne comprend rien. Hein. Mais je peux parler au piano. Je chante un son au hasard. Vous voyez, là, je vais pousser un cri. Je pousse un cri aigu. Vous allez entendre, même si on n'est pas musicien, vous allez reconnaître immédiatement que la corde qui vibre dans le piano, c'est la corde qui correspond à ma note. Et puis les cordes qui sont un demi-centimètre à côté, elles ne vibrent pas. Il n'y en a qu'une qui vibre. Et je ne peux pas les viser. Écoutez. Cette fréquence que vous entendez, c'est ma note. Vous comprenez la loi de résonance? C'est énorme ce que ça veut dire. Vous envoyez une fréquence, ça ne fait vibrer uniquement la corde qui correspond à cette fréquence. Ça veut dire dans la vie, quand vous utilisez cette phrase, tiens, il a touché la corde sensible. Vous connaissez cette expression? C'est quand même chouette de toucher la corde sensible de quelqu'un. Parce que souvent, quand on touche la corde sensible, ben le gars, il se réveille en face. Hein. Il vous fout une gifle, ou bien il vous embrasse. Enfin, ça dépend comment il se réveille. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un seul coup, il était récepteur, et d'un seul coup, il devient acteur. Il a les yeux qui brillent. Vous venez de toucher la corde sensible. C'est sa corde qui s'est mise à vibrer. Et on dit plein d'expressions. Un être humain, ça a plein de cordes à son arc, donc c'est vraiment intéressant. Et l'enjeu du management, c'est ça. D'abord, de faire vibrer les gens. Ah, bon, pour ça, il faut s'occuper, pas simplement d'envoyer de belles énergies, mais aussi d'enlever ça. Hein, la première chose. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Ben, un petit exemple. Petit exemple vraiment intéressant pour clôturer ce début de débat. Bonjour, est-ce que vous avez déjà joué du piano dans votre vie? Oui. C'est vrai. Vous n'avez pas levé la main tout à l'heure. Vous avez joué du piano? Vous êtes quel style de musique plutôt? Contemporain. Musique contemporaine. J'en ai pas, oui. Mais vous voulez dire Ligeti, Stock, non? Non, plutôt Patrick Bruel. Non plus, d'accord. D'accord. Et vous avez déjà joué du piano? Aussi? Il faut venir dans la Vendée pour voir ça. Vous avez joué du piano aussi? Ah non, jamais. D'autres instruments? C'est formidable, il y a beaucoup d'orchestres. Et vous avez fait de l'instrument? Rien du tout? C'est vrai? Ah, la flûte à l'école, c'est un très bon exemple. C'est quoi votre prénom? Miguel. Bonjour Miguel, on peut l'applaudir et l'encourager. Venez avec moi. Franchement, vos applaudissements, là, c'est un truc du genre, heureusement que c'est pas moi. Vous pouvez l'applaudir? Asseyez-vous. Alors. Je sais pas le rythme. Ah, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai dans la poche. Alors, c'est Miguel, je me permets de vous appeler Miguel, moi c'est Philippe. C'est la première fois qu'on se rencontre, on ne se connaît pas. Et puis il m'a dit qu'il n'a jamais joué de piano. Il vient de m'ajouter là, avec beaucoup de sécurité, j'ai pas de rythme. Bon, donc il flippe. Non, ce que je veux dire, c'est que je l'invite à jouer du piano. Vous allez dire, mais je suis un peu stupide. Il vient nous dire qu'il n'a jamais joué. Donc, il ne connaît pas ma technique, la fameuse technique. Il ne connaît pas mon vocabulaire, ma grammaire, mon langage, mon vocabulaire, tout ça. Donc, c'est impossible de rentrer en relation. Je vous propose d'observer, mais pas gratuitement. D'observer comme vous savez le faire dans votre métier, c'est-à-dire avec un esprit critique, un esprit qui va poser plein de questions. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et à la fin, j'aimerais que vous puissiez nous dire, répondre à quelques questions du genre, est-ce qu'on peut considérer que nous avons communiqué, que nous sommes rentrés en relation, que nous avons dialogué, qu'il a fait quelque chose? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est mon rôle? Quel est le sien? Bref, essayez de vous poser le maximum de questions, à la fois sur ce que de réponses, à la fois sur ce que vous avez comprendre, et puis sur ce que aussi vous allez ressentir de ce qui se passe entre nous. Alors on vous laisse bosser, on vous laisse observer, et nous deux, Miguel, on va s'amuser 2 secondes. La règle du jeu que je vous propose est très simple. Alors juste, je vais prendre un peu l'accès au pédale, parce que c'est moi qui conduis, donc c'est moi qui ai les volants. Non, je rigole. La règle du jeu va être très simple. On va prendre un doigt. Vous êtes droitier, c'est parfait. Dans un premier temps, je vais vous inviter à jouer sur les touches noires. La règle du jeu, écoutez bien, c'est, moi, je vais vous poser une question en jouant n'importe quoi. Et vous allez répondre à ma question en jouant n'importe quoi. Si, il faut quand même répondre à ma question. Mais il faut quand même jouer n'importe quoi. Tout en répondant à ma question. Oui, mais en jouant n'importe quoi. Hein. On est d'accord. Hein. Mais en même temps, répondre à ma question, enfin, ça va, on va pas dire. Voilà, répondre, c'est ce qui m'importe beaucoup. Mais n'importe quoi. Bon, on est d'accord. Je crois qu'on a bien compris. Alors j'y vais, je pose ma première question.
Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Venez là, venez là. Voilà. Restez 2 secondes avec moi, restez 2 secondes. Restez juste. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je vous écoute. Bravo, bah déjà vous l'avez dit, merci pour vos applaudissements. D'autres idées, d'autres choses? Il apprend vite. Moi je me permets juste de relancer ce que j'entends. Conversation, dialogue, écoute, partage. Vous avez le droit de dire plus d'un mot. Hein. C'est joli. Pourquoi vous dites comme ça? Vous êtes surpris? Ah, vous êtes un petit peu... Levez la main ceux qui sont surpris. Regardez, ils n'auraient pas parié un copec sur vous, dites donc. Ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir. Hein. Pardon? Vous vous êtes amusé. On lui demandera ce qu'il en pense. Hein? C'est bien, c'est super, c'est vraiment très fort ce que vous dites, parce que c'est plein de richesses, c'est très important. Tout ce que vous dites, c'est fondamental déjà. Il y a d'autres messages, d'autres idées que... Complicité, merci, complicité, oui. Ensemble. Ensuite, qu'est-ce que vous êtes dit? Vous avez ressenti des choses? Vous avez parlé pas mal de ressentis, ça me fait plaisir. Puis, qu'est-ce que vous avez aussi compris ou vous vous êtes dit pendant que ça se passait? Pardon? On s'est calé, ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'était pas au début. C'est un peu ça, vous voulez dire? On s'est calé, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est... D'accord, réponse. Madame, je vous montre, hein, parce que c'est important. Madame est très intellectuelle. Donc, et ça me fait plaisir, je partage. Mais dès que vous voyez quelqu'un qui parle avec le corps, hein, c'est pas un hasard. C'est qu'il est en train de dire des choses qu'il ressent. Quelqu'un qui vous parle sans bouger le corps, c'est qu'il pense qu'avec une partie de sa tête. Dès que quelqu'un commence à dire des choses qu'il sent, eh ben, voilà. D'ailleurs, c'est difficile d'exprimer avec les mots ce qu'elle me disait comme ça, hein, mais j'ai bien compris. Et on a tous bien compris. C'est drôlement important. D'autres idées? Pardon? Il s'est laissé influencer par le caractère, c'est ça? Vous pouvez préciser peut-être? Ah, donc quand j'insistais sur une note, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en réponse, c'est ça? Ouais. Je lui ai donné un cadre, oui, avec quoi par exemple? Avec la main gauche, très juste, donner un cadre. Vous voyez, on pourrait reprendre tout ce que vous avez dit et on pourrait travailler toute la journée. Tout ce que vous avez dit là, il y a plein de choses qui sont très très importantes parce qu'elles sont la clé. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'effectivement, il vient de se passer quelque chose. Pourquoi? Parce que il a joué n'importe quoi. Mais il ne l'a jamais fait n'importe comment. Et ça change tout. Et moi, j'étais pas là pour écouter ce qu'il faisait. Vous êtes d'accord que vous n'avez pas fait ça n'importe comment? Vous avez une conscience que vous n'étiez pas n'importe comment? Ah oui, j'avais conscience. Exactement. Par contre, il a un poids énorme, hein, c'est qu'il est marqué au fer rouge, pas de rythme, pas de musique, tout ça. Alors lui, il arrive avec son drapeau, moi j'ai pas de rythme, tout ça. Non. Donc cette croyance-là, c'était tout foire. Pour l'enlever, j'ai du boulot.
En même temps, ça s'est vite passé. Mais un de mes premiers travaux, ça sera de lui enlever ça, parce qu'il arrive programmé qu'il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire. Bon. Et pourtant, il vient d'en faire plein de choses. Par exemple, on a joué en mi bémol mineur, mesure binaire à 4/4. Il est content. Vous avez remarqué, vers la fin, quand j'ai ralenti, il est allé choisir quelques notes. Eh bien, comme par hasard, ces notes qu'il choisit sont celles qui correspondent à mon accord parfait de mi bémol mineur, ce que j'ai imposé à la main gauche. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Ce qui est très intéressant, c'est que là, en ayant juste une manière de considérer que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'il fait, mais comment il le fait, et que mon management, moi, ça a été de ressentir comment on allait se caler, pour reprendre quelques mots que vous avez dit, comment on allait se caler, comment on allait se répondre après, être complice, tout ça, eh bien, ça l'a amené à ce qu'il sent qu'il le sache, qu'il trouve la tonalité, qu'il joue exactement dans mes notes qui sont normalement en termes de solfège, qu'il faudrait que je lui apprenne en premier. Ça veut dire que tout simplement, mais de manière un peu courte, parce que c'est un sujet tellement puissant qu'il ne faut pas le parcourir trop vite, mais ça veut dire que sans aucun savoir-faire, juste en travaillant sur le savoir-être, vous allez vous amener plein de connaissances et de savoir-faire. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Et c'est ce qu'on ne croit pas, là, nous, chez nous. En France particulièrement, on ne pense pas ça. On pense que le savoir-faire s'acquiert uniquement avec le savoir-faire. Non. Parce que ce n'est pas simplement la manière de comprendre les choses qui va nous faire grandir. C'est de les ressentir. Mais en même temps, dans sa tête, il s'est passé plein de choses. Et il y a des moments, il avait agi en décidant avec sa tête. Puis il y a d'autres moments, il ne l'a pas fait. Par exemple, au début, vous avez beaucoup fonctionné sans le savoir. Parce que je jouais fort et il jouait fort. Vous avez remarqué ça? Je jouais doucement et je jouais doucement. Il rentre en résonance. Il fonctionne par mimétisme. C'est comme ça que vous avez appris à parler quand vous étiez enfant. On parlait français autour de vous, papa, maman, je t'aime mon chéri. Eh bien, vous avez appris le français parce que vous avez reçu. On est une éponge. Et vous êtes mis à parler français parce que vous avez fait du mimétisme. Mais à un moment donné, alors que le mimétisme, il ne l'a pas décidé. Hein. Il ne s'est pas dit, quand je viens ici, je vais faire du mimétisme. Non, non. Il dit, qu'est-ce que je vais faire hein, plutôt. Et puis, instinctivement, première manière de rentrer dans le monde, on rentre en résonance, en mimétisme. Puis ensuite, au bout d'un moment, il a décidé de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a compris qu'il faisait du mimétisme, et sa tête, son petit cerveau gauche, a dit « Hop, t'as vu ce que tu fais? Ah ouais, je sens. Eh bien maintenant, on va faire une règle. » Et à un moment donné, j'ai fait une phrase grande comme ça. Vous vous rappelez? Et là, son mimétisme, il s'est effondré. Il m'a regardé, il m'a dit « Oh putain, salaud. Oh putain. » Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Vous êtes d'accord? Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? C'est que la règle que vous avez écrite, c'est génial. L'être humain, il a une intelligence qui lui permet de ressentir des choses et d'en faire des règles. C'est magnifique la combinaison entre je comprends et je ressens. C'est extraordinaire. Le danger, c'est qu'à un moment donné, sa règle, ça devenait son obsession. Et il ne m'écoutait pas pour faire n'importe quoi. Il m'écoutait pour être dans le mimétisme, entre guillemets. On est d'accord? Donc il avait changé la règle du jeu. Pas grave. Les êtres humains, c'est ça. Ça s'invente des règles dans la vie. C'est magnifique parce que ces règles, ça nous fait des murs qui nous protègent, qui nous aident à avancer. C'est une très belle chose. Sauf quand les règles et quand ces murs qu'on construit deviennent des prisons. Et puis d'un seul coup, votre règle, elle ne marchait plus. Ah, il y a des fois des gens à votre place qui font « Ah, je ne peux pas ». Ah, vous avez failli le faire, hein, vous avez failli me dire « Je ne peux pas hein. ». Mais vous poussez un petit coup, puis vous aviez un élan, et ça c'est parti. Et vous, du coup, parce que vous avez accepté de mettre la règle de côté pour retrouver votre liberté, entre guillemets, vous êtes entré dans une phase intéressante de créativité. Et à ce moment-là, moi, j'ai pu commencer à vous imiter. Vous avez vu que j'étais rapide, hein, mais qu'à un moment donné, je vous ai imité. Évidemment, je peux vous imiter si vous commencez à créer, alors qu'avant, vous étiez dans l'imitation. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a dans le comportement de l'être humain, dans son attitude, dans son être, on a des chemins qui ne sont pas dictés par notre tête, mais par des lois physiques, d'harmonie, d'équilibre avec soi-même. Il suffit, donc on parle de lâcher prise, parce que votre tête, elle vous empêche d'être vous-même. Vous êtes d'accord? Mais là, on en parle, donc en plus, il y a du monde, je comprends, évidemment, tout ce que ça ajoute, comme, entre guillemets, stress, tension, pression. Vous remarquez, tension, pression, c'est encore que des mots physiques. Quand on met la pression sur quelqu'un, c'est finalement comme si on lui appuyait, c'est comme si on l'empêchait de vibrer. Mais c'est que des mots physiques, la relation humaine, dans un premier niveau. Mais à un niveau qu'en management, on oublie souvent. Que la capacité, le charisme d'un être humain, il est chez chacun de nous.
c'est simplement quand on est le plus en harmonie possible avec l'énergie qui est en nous et l'énergie qui est autour. Et là, vous allez vous découvrir un charisme de fou. Mais par contre, il faut enlever pas mal de choses, parce qu'il faut retrouver l'état vibratoire, l'énergie que la vie nous a donnée, qui est extraordinaire, et qui nous amène à la connaissance. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas un enjeu juste pour mettre les gens bien à l'aise qui est là. C'est un enjeu pour que les gens ils vous trouvent les solutions dans votre entreprise. Demain, c'est quelqu'un que vous n'imaginez pas parce que vous aurez créé cette capacité qu'il puisse rentrer lui-même dans sa propre énergie et vous aurez la solution d'un business ou la création d'un nouveau modèle ou simplement un changement, une innovation, parce qu'en entreprise, l'innovation, ce n'est pas simplement technologique. C'est des fois simplement l'ergonomie. Enfin, vous savez que ça se situe à plein de niveaux. Je ne le ferai pas à vous. Vous êtes suffisamment bien plus expérimenté que moi dans ce domaine-là. Je vous remercie, Miguel, parce que simplement avec toute, et en plus, toute, entre guillemets, l'appréhension, le manque de confiance, et ils ont tous été surpris. Ça, c'est un truc, s'il vous plaît. Réfléchissez à cette idée de surprise. Parce que vous êtes des managers, vous êtes des responsables de groupe. Et quand on dit qu'on est surpris, profondément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez déjà imaginé qu'il était nul. Oui. De toute façon, c'est écrit, il n'a pas de chance. Hein. Il n'y connaît rien, et puis c'est normal, regardez, il est nul. Ça, c'est embêtant. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que je suis comme vous, j'ai été éduqué de la même manière. Mais c'est avec les enfants que j'ai compris ça. Quand je suis avec des enfants, d'abord, première chose, je dis, qui c'est qui veut venir? Moi, ils veulent tous venir. Quand je suis avec des adultes, qui c'est qui veut venir? Il n'y a plus personne. Et pourtant, cet adulte-là, c'était un enfant il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que depuis qu'il a 6 ans, on l'a assis derrière une porte, enfin derrière un bureau, et on a fermé la porte à tout ce qu'il pouvait créer. Et puis là, ce coup, le gamin, dès qu'il commence à faire un truc, on lui tape sur les doigts. Donc on nous a mis une culture de la non-responsabilisation, de la non... alors c'est contraire à un enfant. Un enfant, en plus, une fois que j'en ai choisi un, je dis, c'est toi qui viens. Alors tous les autres le regardent, ouais, vas-y. Ils ont l'idée que ce qu'ils savent faire, ça va être génial. Ils n'ont aucun doute là-dessus. Nous, fort de toute notre formation, de formatage, oh là là, c'est Miguel, et en plus il a dit qu'il ne jouait pas. Il va nous mettre la honte à la région tout entière. Je plaisante, vous comprenez. Hein. Ça, c'est un peu incroyable. Donc, l'idée de la surprise, ça veut dire une chose, moi je me la mets comme ça aujourd'hui, c'est pour ça que j'en ai plus beaucoup, c'est parce que ça veut dire que vous pensiez que vous le connaissiez. Donc, même... Et lui, il pense la même chose de lui-même, donc c'est encore plus compliqué. Mais ça veut dire que vous l'avez limité. Si vous n'y croyez pas, qui va y croire? Si le manager n'y croit pas, si vous n'y croyez pas, si vous avez déjà rangé les personnes dans des placards au 3e sous-sol, qu'est-ce que vous allez faire de votre entreprise? Et y croire, c'est profond, c'est intérieur, c'est être un peu ouvert, comme l'est un enfant. D'ailleurs, quand un gamin arrive ici, je n'ai pas le temps de lui expliquer la règle, il a déjà tapé 10 fois sur le piano. Alors on me dit, ouais, ils ne sont pas disciplinés. Mais non, c'est pas que ça. C'est que le gamin, il sait que s'il veut grandir, il faut qu'il touche le piano. Il faut qu'il joue. Alors bien sûr, s'il joue, quand ça arrive, des fois des gamins comme ça, mais que s'il ne m'écoute pas, il va se passer un truc qui va manquer. Alors je ne vais surtout pas lui frapper sur les doigts pour pas qu'il touche le piano. Parce qu'un gamin qui a de l'énergie, il ne faut pas la tuer. Il faut l'utiliser, son énergie. Par contre, je vais lui montrer, ça sera un autre exercice que vous, par exemple, je vais lui montrer que s'il m'écoute, on va faire des choses différentes et il va rentrer dans un processus d'écoute. Et j'ai entendu personne qui a dit le mot parce qu'il a eu une belle écoute, Miguel. Et c'est ce qui va se passer. Et d'un seul coup, il va comprendre que tout seul, c'est génial et qu'à deux, c'est différent. Je n'aurai pas besoin de faire de la discipline. Je n'aurai rien. Parce que c'est lui qui va se discipliner. C'est lui qui a envie de grandir. Comme ça s'est passé là. C'est très intéressant que cette pédagogie, entre guillemets, de l'humain, on l'a tous. On l'a tous. D'ailleurs, on est tous dans certaines fonctions, hein, sans avoir vraiment choisi. Père et mère, hein, être parent, c'est pas un truc... Mais qu'est-ce que c'est beau comme modèle d'apprentissage de la vie. Et basé sur simplement le savoir-être de la personne, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça va le connecter à des réponses de savoir-faire. C'est un petit peu ça, message. Donc, on disait en introduction, oui, on aura des sujets plus techniques. C'est très bien, oui, évidemment. Je prenais une boutade, mais évidemment que c'est intéressant. Mais c'est une erreur de penser que le sujet humain n'est pas un sujet technique. C'est un sujet d'apprentissage. Apprenez à faire une chose différente à la main droite et à la main gauche,
Apprenez à entendre 3 sons en même temps. Vous allez développer votre cerveau à penser 3 choses en même temps. Et peut-être que d'entendre 3 notes en même temps, vous n'en aurez pas besoin dans votre vie. Mais de penser 3 choses en même temps, vous en aurez tous besoin. C'est ça qui est intéressant. On fait de l'éducation humaine et physique à travers le jeu. Là. Vous êtes d'accord sur ce que je me suis permis de vous dire ? Quand j'ai parlé un petit peu de vous, bon, on va pas dans le détail, mais la dernière petite chose dit sur l'expertise, c'est-à-dire sur le savoir-faire encore, puisque c'est 2 sujets qui sont vraiment à la clé de comment on les fait se rencontrer. C'est important que j'ai de l'expertise, évidemment, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si j'avais invité Miguel en disant « Miguel, venez, nous allons jouer en mi bémol mineur, mesure binaire à 4/4 ». Oh, putain. Vous imaginez que je vous accueille comme ça? Alors là, vous étiez mort. Hein. Pourquoi? Parce que plus vous mettez votre expertise entre quelqu'un qui n'en a pas, par exemple, en ce moment, plus vous coupez la communication. La communication, c'est ce qu'on a en commun. Alors, bien sûr, si je le vois comme ça, je lui dis, venez, on va jouer. Au début, je ne le fais pas par orgueil. Enfin, des fois, il y en a qui le font un peu par ego, tout ça. Mais imaginons que je le fais pour dire, venez, nous allons jouer en mi bémol mineur, mesure binaire à 4/4. Oh, je vois qu'il est inquiet. Je dis, vous inquiétez pas, je suis là. Mais plus je lui montre que j'ai 30 ans de musique, plus il se rend compte qu'il en a 0. Plus je lui montre que je suis un grand technicien, plus il se rend compte qu'il est nul. Je coupe la communication. La communication, c'est ce qu'on a en commun. Et je peux vous dire que, par exemple, en musique, on a des milliards de choses en commun, vous et moi. Mais bien sûr qu'il y a une dimension que, tiens, par exemple, que vous n'avez pas, que moi j'aurais, parce que j'ai passé un peu de temps là-dessus. Bref, rentrer en communication avec quelqu'un, c'est faire attention, parce que votre expertise, souvent, on l'amène comme quelque chose, le savoir-faire, qui va permettre soit de manager, soit d'aider l'autre. Attention, pas obligé. Par contre, mon expertise, vous avez bien dit, j'ai servi de cadre, je ne l'ai pas mise à la poubelle, j'ai mise dans ma main gauche, et à ma main gauche, j'ai fait un petit truc. Puis ensuite, avec ma main droite, j'ai joué avec lui. Juste pour dire qu'il s'est passé dans ces quelques minutes-là énormément de choses, et que ces choses-là, elles sont stratégiques, elles se travaillent, elles se développent. Mais c'est sûr que malheureusement, que depuis qu'on nous a assis derrière un bureau, et qu'on a oublié de nous faire lever pour ressentir les choses, pour les vivre et pour développer notre acuité sensorielle, on n'a pas forcément facilité notre capacité à s'en servir. Et même, on l'a un peu, spécialement chez nous, un peu renfermé. Hein. Donc, c'est ça l'idée. L'humain, c'est une technique, je fais exprès de dire ce mot-là, alors que vous comprenez bien, c'est provocateur, c'est un peu idiot même, comme je viens de le dire. Mais ce qui est important, c'est que moi j'aborde cette dimension-là, mon orchestre, mes musiciens, et je vais dans le sensoriel avec une approche qui n'est pas fleur bleue, simplement intuitive. Non, l'intuition, c'est encore un autre sujet de l'énergie humaine. Mais véritablement, travaillant sur, tiens, comment il fonctionne, quelle étape il a. Et on va avancer, on va se caler. Dans l'idée de se caler, c'est l'idée qu'il y a un début et une fin. Et avec Miguel, si vous êtes d'accord, à dire ça, vous avez eu une évolution pendant 2-3 minutes. Qu'est-ce qui nous a un petit peu motivés? C'est pas qu'on tapait sur des touches, c'est que vous sentiez qu'en vous, il se passait des choses, vous franchissiez des étapes. Vous êtes d'accord? Et c'est ça qui nous motive, nous, c'est de grandir et de franchir des étapes comme ça, tout bêtement. Bon, c'est un petit peu rapide, et il faut qu'on passe à table quand même, parce qu'on a tous des trucs à... Mais voilà, s'il y avait une chose, je remercie vraiment Miguel d'exprimer, parce que vous l'avez, j'espère, ressenti autant que compris. Et puis, quand vous allez vous adresser avec vos collaborateurs, le jour où vous les avez devant vous, vous voulez leur transmettre avec votre comité de direction quelque chose qui permette qu'ils se lèvent et qu'ils trouvent ça, imaginez comment, parce que ce n'est pas toujours facile, vous allez pouvoir faire qu'ils ressentent votre message, peut-être autant et peut-être plus qu'ils ne le comprennent. Combien il vous faudrait de PowerPoint pour apprendre à quelqu'un, vous savez, les PowerPoint, c'est les gros trucs qui permettent de faire, pour apprendre à quelqu'un à faire du vélo. C'est-à-dire, vous imaginez un gars qui ne sait pas faire de vélo, combien vous mettez de PowerPoint en vous disant à la fin du 5e PowerPoint, il sait faire du vélo? Combien? Franchement. C'est impossible, vous êtes d'accord? Parce qu'on ne peut pas comprendre, même si vous l'expliquez, attention, plus tu accélères, plus tu permettras à ton centre de gravité de machin. Bon, attendez, vous comprenez tout ça? En réalité, qu'est-ce qu'il faut pour savoir faire du vélo? Il faut monter dessus. Il faut le ressentir, il faut le vivre. Donc, dans les choses qu'on vit, pareil, être créatif, savoir s'adapter, être à l'écoute, être manager, tout ce qu'on demande à quelqu'un qui a un métier et qu'on lui demande de faire en plus, ce n'est que des
conception, de comportement, c'est que des postures. Et on est tous des managers incroyables. On est tous des créateurs fantastiques. Vous ne pouvez pas imaginer, là vous avez vu quelque chose de chouette, mais tous les talents qu'il y a dans chacun d'entre vous. Seulement vos talents, ils sont enfermés, ils dorment, ils attendent. Dépêchez-vous parce que la vie est courte. Hein. Et ils attendent quoi? Ils attendent des rencontres, comme par exemple ce qu'on vient de faire. Ils attendent et la rencontre que vous allez faire, elle est peut-être à côté de vous, elle n'est pas loin. Si vous, manager, vous créez cette dimension-là, ça va être quelque chose qui va se... C'est un peu viral. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser, c'est sûr. Hein. Voilà, la musique, moi, m'a éclairé là-dessus, et d'une manière très, je le redis un peu exprès, très technique. Ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas de l'étude, c'est comprendre que la pulsation de rythme cardiaque, le rythme d'une parole, la vibration d'un être humain, la mise en résonance, c'est d'abord un cadeau de la Terre, très simple. Ce n'est pas un truc non, ça se touche, ça se prend, et on est au cœur de l'humain, de sa puissance, quoi. Donc, à aborder une approche pragmatique pour ensuite arriver sur, évidemment, quand ça se mélange avec l'intellect, alors on va toucher l'imaginaire, le pouvoir de l'humain, et là, ça peut prendre des proportions fabuleuses, énormes, énormes. Et c'était ça l'idée, un peu le pari de dire, voilà, il y a un enjeu fort qui va au-delà de simplement une petite intuition de mettre un petit peu de piment dans la vie d'un être humain en ajoutant un petit peu de sensoriel. Non, c'est la clé. C'est une des clés fondamentales d'appréhender le monde. Et il n'y a pas d'âge, évidemment, il n'y a pas de milieu social. On est tous construits comme ça, avec ce pouvoir d'énergie qui est en nous. Merci beaucoup. Merci bien. On peut le remercier encore. Hein. Voilà. Tu viens m'aider, Laurent? Merci Philippe Fournier. Voilà. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Non, mais j'en prie.